Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Crépuscule TV. Les chroniques d'un monde qui se fissure. Et ce qui se fissure aujourd'hui, c'est le monde agricole. On en a déjà parlé récemment sur la chaîne. Je vous ai émis plusieurs hypothèses sur pourquoi le monde agricole est à ce point attaqué. Je vous invite à regarder les quelques vidéos précédentes. Vous allez voir, sur deux d'entre elles, j'évoque des théories possibles sur pourquoi nos dirigeants font cela. Et aujourd'hui, donc, nous sommes le 12 décembre, et il y a eu hier et cette nuit d'énormes moyens qui ont été déployés pour venir déloger les agriculteurs. Sauf que les médias, vous croyez qu'ils vont vous en parler ? Non. J'ai halluciné à quel point les gens ne sont pas au courant. J'ai des gens de ma famille à qui on l'a appris, moi et ma femme, qu'il y avait ça qui se passait. Ils n'ont pas jamais entendu parler de dermatose nodulaire. Et les infos, du coup, ne font pas leur travail. Les médias, comme d'habitude, ne font pas leur travail. C'est pas un oubli. C'est volontaire. Sauf que moi, aujourd'hui, sur Crépuscule TV, mon objectif, c'est de vous informer. Et quoi de mieux pour vous informer que de relayer un témoignage ? C'est une agricultrice qui était présente sur place et qui demande à ce que son message soit relayé le plus possible. Et donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je me fais un des porte-voix, il y en a eu beaucoup, et merci à tous ceux qui documentent la révolte agricole. Moi-même, j'ai un camping à la ferme, je ne dépends pas que de mes revenus agricoles pour vivre. Et je sais à quel point c'est difficile de vivre uniquement de revenus agricoles. J'ai grandi parmi les agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. Mes anciens voisins, qui sont pour moi comme de la famille, sont agriculteurs, bientôt à la retraite. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux vous transmettre ce message qu'elle nous partage, parce que il faut que ça change. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la révolte monte et il faut que nous réussissions enfin à faire entendre notre voix. Et cette voix aujourd'hui va vous être portée par cette dame qui était présente sur place. On va regarder ça ensemble, on va décortiquer ensemble. Et bien entendu, je vous invite à bombarder la vidéo de likes, de partages, de commentaires. Et bien entendu, à vous abonner pour avoir plus de nouvelles sur ce qu'il se passe aujourd'hui en France et dans le monde. Tout simplement, il faut que tous ensemble, nous fassions entendre notre voix. C'est parti, on va écouter cette personne. Tac, voilà. Je vais essayer de pas trop l'interrompre, mais il va y avoir beaucoup à dire et je vous cache pas que cette vidéo m'a beaucoup ému en premier lieu. Et je ne vous cache pas que rien que d'imaginer que je vais me la réécouter, j'ai déjà les larmes qui commencent à monter. Je ne les feins pas. C'est tout simplement scandaleux. Ça fait longtemps que je dénonce l'effondrement de notre société, mais eux, ils la vivent déjà. Bien plus que la majorité des gens. On l'écoute et on en parle après. Je vais juste monter un petit peu le volume parce que je veux qu'on l'entende bien. Bon, je vais essayer de faire un résumé de ce qui s'est passé. Résumé, ça va être un peu compliqué parce qu'il s'en est passé des choses. Je vais essayer de reprendre depuis le début. Les syndicats, ils ont proposé un protocole pour éviter l'abattage systématique des vaches atteintes de DNC, en sachant quand même toujours que la DNC n'est pas une maladie grave pour les vaches, qu'il y a 5% de mortalité sur les vaches atteintes. Donc quand les chiffres, on vous dit que c'est 5% du cheptel bovin, c'est faux, ce sont 5% des vaches malades, donc on est vraiment sur du dérisoire. Quand on dit qu'il y a des baisses de production de lait... Alors déjà, première chose, la proposition qui a été faite par rapport à la vaccination contre la DNC a été étayée par des scientifiques. Le vaccin existe. C'est bizarre parce qu'il y a quelques années, quand il s'agissait de nous vacciner, nous, là, fallait écouter la science. La science, la vaccination va sauver tout le monde. Et là, d'un coup, on n'en a rien à péter.
de la vaccination, on abat. Mais pourquoi ne pas avoir fait comme ça pendant le Covid ? On abat, voilà. Il y a une personne qui est malade, on abat le village. Non mais, c'est la même logique. Et là, en plus, elle le dit, ça tue 5% des vaches qui tombent malades. Les vaches qui tombent malades, c'est 20 à 40% maximum. Donc 5% de 20 à 40%, selon les chiffres que j'ai entendus. Mais ça, le 5%, il revient. Ok, mais si on tue 100% du cheptel bovin, je peux te dire que la baisse de production du lait, elle va y être sympa. Oui, parce que l'excuse, c'est oui, mais c'est pour éviter la baisse de production du cheptel bovin. Et oui, si on zigouille tout, effectivement, il n'y a plus grand-chose. Après, je nuance un tout petit peu quand même. Je pense que l'idée de fond derrière ça, c'est peut-être une mauvaise interprétation. Je pense que ce qu'ils veulent dire, et attention, je me fais vraiment l'avocat du diable sur ce coup-là. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que si la maladie se propage trop partout en France, qu'on la laisse se propager, on va avoir une baisse de production. Ouais, mais pas tant que ça, vous allez voir. Je pense que c'est leur logique, enfin même plutôt leur excuse, je devrais dire, parce qu'en réalité, ça n'a aucun fondement, aucune logique. Eux-mêmes le disent, oui, il y a une petite baisse de production, une fois traité, bah, ça revient. Donc la baisse, elle est ridicule. Et en plus, la viande n'est pas dangereuse, ni le lait. Donc vraiment, il y a absolument aucun sens sanitairement. Il y a quelques vétos là en ce moment qui se lèvent pour dire que il n'y a absolument aucun sens à ces mesures. On est le seul pays du monde à faire ça, de l'abattage systématique de tous les troupeaux. Cette ferme-là, elle a bien prouvé que c'était faux. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi la France est le seul pays dans le monde à faire cela ? Eh bien, je vais être franc. Je pense que c'est parce que la France est un des plus grands pays agricoles au monde avec un savoir-faire unique et que nous sommes dirigés par un tyran qui déteste la France. Il déteste la France, il déteste les Français. Il l'a dit, il voulait nous emmerder. À chaque fois qu'il va à l'étranger, c'est pour nous insulter. Ce mec a été placé là pour détruire la France. Ce mec nous déteste, il déteste la France. Il veut la voir détruite et c'est pour ça que la France est le seul pays au monde à qui ça arrive. Que l'abattage n'empêchait pas la transmission, étant donné qu'ils ont fait leur test et que là, en Ariège, à des centaines de kilomètres aux alentours, il y avait pas de cas. La ministre de l'Agriculture a complètement, excusez-moi l'expression, chié sur ce protocole. À ma connaissance, elle nous a même pas répondu directement. La seule réponse qu'on a eue, ça a été la date d'abattage du cheptel. Donc du coup, bien sûr, parce que ça... Et encore une fois, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont finir par créer une révolte. Et on se demande même si c'est pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ne veulent pas la guerre ? Nouvelle théorie de ma part. Peut-être que l'une des trois est bonne. Regardez les deux précédentes. Peut-être tout simplement que Macron souhaite que ça pète. Il nous attaque de partout. Il attaque tout le monde. Il monte les gens les uns contre les autres. Il la veut, sa guerre civile en France. Pour pouvoir rester au pouvoir. Ce mec est un malade de pouvoir. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Et vu qu'il déteste la France, il est prêt à la sacrifier. C'est marrant. Toutes les théories que j'évoque se tiennent. Il y en a bien une qui est la vraie. C'est pas évident de savoir laquelle. C'est pour ça, regardez les autres théories et éventuellement, dites-moi en commentaire laquelle vous paraît la plus crédible. Vous-même, avez-vous peut-être une théorie ? C'est pas possible. C'est complètement contre le bon sens qui est en train de se passer. Ça nous concerne tous, que ce soit eux, que ce soit nous, que ce soit même vous, le consommateur, parce que le jour où nous on sera plus là, vous n'y serez non plus, vous serez toujours pas là. Et là, elle pointe quelque chose de très important. Soutenez les consommateurs. Ce soir, j'ai été m'acheter une belle basse-côte de viande française chez mon boucher local. De toute façon, ce que je ne produis pas moi-même, puisque je produis
une partie de ma viande, volaille, canard, poule, j'ai aussi du mouton, je vais bientôt avoir du cochon. Je produis une partie de ce que je consomme. D'accord ? Mais quand j'achète de la viande, c'est chez mon boucher. Et mon boucher, il se trouve que son frère jumeau est agriculteur. La viande, on sait d'où elle vient. Et il faut les soutenir en achetant français. Arrêtez d'acheter chez les Auchan, les Carrefour où la traçabilité est douteuse. N'achetez que de la volaille, que du bœuf, que du veau, que du cochon français. À un moment, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas évident de savoir. Si, c'est évident de savoir. Il suffit juste de se renseigner, de connaître ces producteurs locaux. Il suffit, par exemple, comme je le fais des fois, d'acheter du bœuf directement auprès du producteur par caissette de 10 kilos. C'est faisable. Faut pas chercher l'excuse de oui, mais c'est plus facile au supermarché. Ok. Mais dans ce cas-là, accepte de bouffer de la merde et ne te révolte pas quand tu vois ce genre de choses, parce que tu ne fais rien pour endiguer ce problème. Si on ne se met plus à consommer leur merde venue de l'étranger, comme disait Coluche, il dire qu'il suffirait que personne n'achète pour ne pas que ça se vende. Et leur Mercosur, on l'emmerde en achetant local. On a décidé de maintenir. Ils ont essayé de mettre la pagaille dans nos troupes en faisant un communiqué de presse qui était complètement faux. Diviser pour mieux régner. Toujours la même chose. Que ça soit entre les gens, que ça soit au sein d'un groupe comme ça, que ça soit entre les gendarmes et la population, que ce soit entre les immigrés et les Français, que ce soit... entre religions, ils ne savent faire que ça. Ce sont des communicants, ils veulent tout détruire. Ils veulent également détruire la cohésion sociale. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Foutre la merde pour pouvoir continuer à diriger derrière. Disant que les deux agriculteurs étaient d'accord pour l'abattage, et c'est absolument faux. Il n'y en a qu'un qui a accepté, et ça a été sous la pression. Et vous n'imaginez même pas quelle pression ils ont dû subir. Ne le jugez pas. Sincèrement, ne le jugez pas. En fait, ils ont juste détruit une famille. Pardon. Ils ont juste essayé de détruire une famille. Parce que j'espère que cette famille-là, elle saura aller au-delà de ça. Ça, pareil. Ils essayent de détruire la cellule familiale, l'idée même de famille. Ils essaient de détruire Noël. Ils essaient de détruire les bons moments qu'on a en famille. Ils veulent tout détruire. Tout détruire pour tout reconstruire. Ils essayent même de déconstruire les hommes, les femmes. Ils essayent de créer de la confusion pour mieux nous manipuler, diviser pour mieux régner. C'est leur mot d'ordre et on ne se laissera pas faire. Soutenez les producteurs français et aussi consolider, souder votre famille, votre communauté, votre village. Ça fait 6 ans passés que je suis à la croisée des chemins. C'est le lieu que j'ai créé, un camping à la ferme. On essaye depuis des années, avec ma femme, de créer du lien dans le local. On a des amis formidables avec lesquels on s'entraide. On essaye tous ensemble de créer une cohésion territoriale. C'est pas facile au vu des divisions qu'on essaie de faire aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont traité de sale gauchiste. Il y a des gens qui m'ont traité de facho. Parce qu'aujourd'hui, on essaye de détruire le lien qu'il y a entre nous tous. Et de savoir que leur vrai ennemi en commun, il est là-haut. Et que c'est pas un de leurs membres qui a subi du chantage pur et simple pour finir par accepter, pour choisir des deux mots le moindre. Donc nous, ça n'a pas fonctionné. On est restés unis. On a continué à faire ce qu'il fallait. Pour la petite anecdote, les CRS étaient complètement nuls. Je suis désolée de vous dire, mais ils avaient pas de matos. Ils avaient pas de matos. Ils avaient pas de matos. Plus d'essence. Ils avaient plus d'essence. En plus du reste. Tant mieux qu'ils étaient nuls. Tant mieux. Franchement, il y en a 7
sur 500 qui ont déposé le casque. 7. Heureusement qu'ils n'avaient plus de matos. Ils auraient pu faire bien plus de dégâts. Ils ont balancé des lacrymogènes depuis des hélicoptères. Ils ont envoyé des centaures. Ils ont utilisé des manuscopiques pour dégager des bagnoles, péter des voitures, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. On va voir tout ça. Ils sont embourbés, ils ont fait tomber leur Manitou, non mais vraiment des grosses brêles, voilà, je le dis, ce sont des grosses brêles. Si c'est eux qui doivent nous sauver de la guerre en Ukraine... Pareil, la guerre. Encore une fois, nous diviser contre les Russes. Excuse-moi, mais on est vraiment mal barrés. L'assaut final a été fait dans la nuit, chose qui est absolument interdite. Déjà, on a un gouvernement, totalement illégitime. Ça fait longtemps qu'ils ne sont plus légitimes et ils continuent, sans vergogne, à nous chier dessus. Dégagez. Barrez-vous. On veut plus de gouvernement, on s'en sortira bien mieux sans vous. Et après, venez pas vous plaindre que les extrêmes montent. Vous êtes en train de faire monter l'extrémisme en France. De tous les côtés, hein. De droite comme de gauche. Ça a été complètement disproportionné. Il y avait une trentaine de blindés. Combien de blindés dans les cités ? Pour déloger la racaille ? Qui deal et qui emmerde tout le monde ? Oui, ils emmerdent tout le monde, même dans les cités. Il y avait 2 centaures. Les trucs, c'est des monstres. Et en fait, il y avait des bombes lacrymo, mais de ouf, qui partaient à des centaines de mètres. C'était un truc de malade. Depuis les hélicoptères. D'ailleurs, il y a eu des blessés. Un qui avait pris un explosif dans la main et du coup, qui a saigné abondamment. Moi, je m'en suis pris un, mais je vous raconterai ça après. Il y avait des personnes âgées avec nous, des anciens agriculteurs. Vous vous rendez compte ? Ces gens ont vraiment eu du courage de résister à ça. Combien auraient eu les couilles de résister ? Alors, tu peux déjà enlever ton commentaire gna gna gna, toi t'y étais pas, gna gna gna, tu parles, mais... Ta gueule. D'accord ? J'ai un travail. Moi aussi, je suis... Alors, différemment, pas de la même manière, mais je suis également agriculteur. Producteur cidricole, de jus de pomme, j'ai mes animaux, je peux pas quitter ma ferme comme ça. C'est même rare que je quitte ma ferme. Alors, aller jusqu'en Ariège, déjà, j'y serais même pas arrivé à temps. Juste le temps d'y aller, j'arrivais après les hostilités. Par contre, j'essaye à ma petite échelle, je sais que c'est pas grand-chose. J'essaye de les soutenir comme je peux. Vous pouvez aller regarder mon dernier short, j'ai même proposé à aux personnes qui se sont fait abattre leurs 208 vaches. Je leur ai proposé, si jamais, peut-être, grâce à vos partages, ça trouve un écho, de venir se détendre un petit peu. Je leur offre des vacances. Ils viennent chez moi, à la croisée des chemins. Ils viennent passer un petit séjour. Je leur offre un moment de détente. Ils vont en avoir besoin. Ils viennent de vivre un traumatisme. Si à ma petite échelle, probablement que ça ne sera pas suivi d'effet, mais si c'est relayé, peut-être que ça arrivera jusqu'à eux. Toute petite chance. Je compte sur vous. Parce que si je peux, à ma petite échelle, les soutenir, je le ferai. Je peux leur offrir gratuitement un moment de détente. Je leur ferai passer un bon moment. Et je veux que chacun, à votre manière, ne serait-ce qu'en visionnant cette vidéo, en la likant, en la partageant, je m'en tape, je le fais pas pour moi. Je gagne pas un centime avec ma chaîne. Ce que je souhaite, vraiment, c'est qu'on relaye tous, que les gens voient ce qui se passe. On n'en a plus rien à foutre de la presse. On n'en a plus rien à foutre des médias financés par le gouvernement, par vos impôts qui ne nous informent plus. Vous ne voulez pas faire votre travail, on va le faire à votre place. Du coup, il y en a aussi qui ont fait des malaises. Enfin voilà, ça a été catastrophique. Il a été dit qu'on avait fait des violences.
Pareil, pour nous diviser, hein, la population, pour pas que vous soyez Comme avec nous, d'habitude. et qu'on soit considérés comme des méchants gens qui s'attaquent aux CRS gentils qui viennent sauver le monde paysan en abattant toutes les vaches. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Vous sentez l'émotion dans sa voix? Tout ça, elle l'a vécu. Ce petit brin de bonne femme, qui est bien plus forte que la plupart des gens, elle a vécu ça. Elle était sur place. Vous vous rendez compte les traumatismes qu'ils ont vécus pour une vache malade? Est-ce que vous vous rendez compte? en fait, à un moment donné, moi j'ai dit non mais il faut y aller en fait parce que tu vois, ils maintenaient à distance, ils maintenaient à distance. Moi à un moment donné, j'y suis allée, main sur la tête, devant eux, j'ai commencé à leur parler. En fait, il y a eu un moment très très beau qui a pas été filmé parce que bien sûr tous les médias étaient partis vu qu'il faisait nuit. Donc du coup, moi j'ai été main sur la tête et j'ai crié pendant 5 minutes. On vous aime, on vous nourrit. On vous aime, on vous nourrit. On vous aime, on vous nourrit. Et j'ai scandé. Est-ce que vous vous rendez compte, malgré ce qu'il leur faisait, il leur disait « on vous aime, on vous nourrit ». Dans certaines cités, la moindre voiture de police, ils se font caillasser. « Oh la police, on vous encule !» Eux, ils leur disent « on vous nourrit, on vous aime ». Contre eux, on envoie 5 brigades de CRS, des chars, quasiment des chars. Les Centaures, c'est pas des chars, mais on n'en est pas loin. Des manuscopiques, des hélicoptères, des bombes lacrymo. Par contre, contre tous ces petits connards qui vont péter des bagnoles de flics, qui vont foutre la merde, qui vont terroriser la population sur place, qui les insultent, niquent la police en permanence. Là, non. Non, là, ça va. On s'éloigne. Pardon, on vous a dérangé, excusez-nous. Dis-les tranquille, tout va bien. C'est honteux. Les agriculteurs sont restés dignes. Mais vous n'êtes pas digne des agriculteurs. C'est honteux. Et après, j'ai ramené du coup énormément de monde avec moi. On était à genoux face au CRS en leur suppliant d'arrêter de se joindre à nous. Ça a duré, je sais, j'ai aucune notion du temps, de combien de temps ça s'est passé. Comment les mecs peuvent continuer leur action quand ils voient ça? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment vous pouvez supporter ça? Comment vous pouvez vous regarder le soir dans le miroir? C'est honteux. C'est honteux. Mais ça, je pense que ça a dû durer une demi-heure à leur supplier de rejoindre nos groupes. Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas fiers. C'est vraiment fort. Est-ce que vous vous rendez compte que certaines de ces personnes vont continuer leur vie avec un stress post-traumatique, que l'agriculteur qui a vu ses vaches se faire abattre devant lui, il va garder des séquelles toute sa vie? J'espère, au grand Dieu, j'espère qu'ils n'iront pas jusqu'à mettre fin à leur jour. Ils sont trop nombreux aujourd'hui à faire ça. C'est un scandale, c'est une honte. Ils étaient tous en train de fuir mes yeux déjà et les yeux de tout le monde. Je sentais vraiment qu'il y en avait plein qui voulaient faire tomber leur bouclier. Et il y en a 9 des vrais héros qui ont tombé leur masque pour dire qu'ils étaient d'accord avec nous. Je pense que la moitié des CRS étaient d'accord avec nous. Mais même la moitié, je suis désolé, mais c'est pas suffisant. Tous les jours, ces gens mangent. Et ils sont bien payés, ils mangent bien. La bonne qualité sûrement, produit par ceux qu'ils ont gazés, ceux qu'ils ont blessés, ceux qu'ils ont détruits. Sauf que là, du coup, ils sont en train de jouer justement sur la division. Ils sont en train de nous diviser au lieu de nous unir. Si un jour, l'ensemble du monde, CRS, police, gendarmerie, tous ces corps qui sont censés nous défendre se retournent, j'espère sincèrement
qui mettront fin à tout ça, qui destitueront cette saloperie qui nous gouverne. Et même si ça arrive après la fin de son mandat, le suivant sera pas mieux, quel que soit celui qui arrive au pouvoir. En fait, quand les autres Il faut les destituer, ces enfoirés. Il faut tous les dégager. Tous! CRS ont vu que la corde de devant était en train de tomber. Là, ils se sont vraiment énervés. Ils ont vu qu'on avait mis le bazar dans leurs troupes. Et là, ils nous ont gazés, mais comme jamais ça s'est vu. Vous vous souvenez des images de Sainte-Soline? Les mecs qui sont là-dedans, ils envoient les cow-boys. Des mecs qui prennent plaisir à faire ce qu'ils font. Regardez-vous dans un miroir. Regardez ce que vous êtes. Bande d'enculés. Des trucs, voilà, disproportionnés de dingue, franchement de dingue. Et ça, je l'aurais dit au SRS devant, et je vous le dis aussi, dans les troupes, là, il y en avait plein qui, dans nos rangs, il y en a plein qui commencent à appeler aux armes. Là, moi, malheureusement, je pense qu'on va arriver à une guerre civile. Et malheureusement, je pense que c'est ce que veut l'autre au-dessus. Il veut se maintenir au pouvoir avec une guerre civile. Il détruit tout le monde, les entrepreneurs. Il donne le pognon à ses copains. Il détruit les entrepreneurs, les agriculteurs, les salariés n'en peuvent plus. Les smicards crèvent la gueule ouverte. Le salaire médian est ridicule. Un salaire de 4 000 € brut, le salaire médian, finit à 2 100 € net. Ils nous prennent la moitié avant même qu'on ait dépensé 1 centime, puis ils nous prennent encore 20%. Et si on compte toutes les taxes, ils nous prennent 70%, les gens n'en peuvent plus. Et en plus de ça, on les divise, on monte les gens les uns contre les autres. On les matraque, on les gaze quand ils demandent juste la justice. Comment voulez-vous qu'on n'aille pas vers la guerre civile? C'est évident. Ça fait trop longtemps que j'en parle. Ça fait 15 ans que je dis que ça va péter et on est au bord de la rupture. Si vous ne pouvez pas, si vous avez peur de dire les mots, soutenez au moins par votre acte d'achat, par votre relais d'information. Partagez même en anonyme. C'est pas grave. Mais soyez là. Aidez ces gens. C'est eux qui vous nourrissent. Ne soyez pas complices de ceux qui les gazent, de ceux qui prennent plaisir à leur faire du mal. Il faut tenir bon. Parce que là, c'est plus possible, en fait. Là, à un moment donné, c'est soit nous qui nous faisons tuer, ou soit c'est eux. On peut pas faire autrement. Les forces de l'ordre, venaient avec nous parce que ça risque de péter fort. Là, les gens en ont marre, vraiment. Et s'ils doivent en venir aux armes, ça risque de se faire. Cette fois-là, on a perdu, mais la deuxième fois... J'espère pas, hein, bien sûr. J'espère qu'il y aura un sursaut. Vraiment. Vraiment. Les gens vont finir par vous détester. Vous avez encore, en partie en tout cas, le soutien de la population. Mais ça s'étiole. Vous êtes nombreux, mais pas autant que la population. Retournez-vous et dites stop. On a besoin de vous, tous collectivement. Arrêtez de venir nous détruire. Retournez-vous, enlevez les casques et joignez-vous à nous, à eux. La prochaine fois, je te jure qu'on gagnera. On n'a pas envie d'en arriver là. On n'a pas envie d'en arriver. Là, ils étaient 1000. En face, ils étaient très nombreux également. Ils étaient près de 1000, les agriculteurs. La prochaine fois, ce sera 10 000. Et la fois d'après, ce sera 100 000. Là. Et donc, du coup, là, ils ont commencé à nous gazer et à avancer. Vraiment, là, on pouvait plus rien faire que reculer. Il y a eu un front. Donc là, nous, moi et toute la rangée devant, on a essayé la méthode pacifique. On a essayé d'être avec eux, de les inviter à venir avec nous. On leur a supplié de toute notre âme en leur disant, et je vous le redis, les gars, si vous voyez la vidéo, qu'on vous aime et qu'on vous nourrira jusqu'à la fin de notre vie et que c'est notre seul but dans cette putain de vie, c'est
nous nourrir. Écoutez-les bien. Vous vous rendez compte ? Même avec toutes les saloperies qu'ils viennent de vivre, ils disent encore que on vous aime. Notre but, c'est de vous nourrir. Faites la comparaison avec toutes ces sous-merdes qui vous caillassent, qui vous insultent en permanence. Et pas que dans les cités, partout. Ceux qui crient ACAB. Il y en a beaucoup qui crient ACAB. Jamais c'est sorti de la bouche d'un agriculteur. Jamais. Honte à vous. Si pour vous, cette dame et tous ceux qui vous nourrissent sont des ennemis. Honte à vous. Du coup, on a tenté la méthode douce, et après, quand ils nous ont attaqués, là, il y a les autres qui, eux ont utilisé un peu moins la méthode douce, mais de toute façon, on était à des centaines de mètres, donc, on pouvait pas faire grand chose parce qu'ils nous maintenaient vraiment à distance. L'atrocité de la chose, c'est qu'ils sont, quand ils sont arrivés à l'étable, du coup, sur le siège de l'exploitation, là où il y avait toutes les vaches, ils ont continué à gazer comme des connards. Ils ont vraiment gazé comme des nazis. Sauf que dedans, il y avait toutes les vaches. Ils ont gazé comme des nazis. Non, mais allez voir en Chine. Hein. Ouais, allez voir en Corée du Nord. C'est des dictatures. Trouvez-moi des images en Corée du Nord, en Chine ou en Russie. Trouvez-moi des images de policiers qui gazent les agriculteurs. Trouvez-moi des images comme ça. La France est une dictature. Ils gazent comme des nazis. C'est pas moi qui le dis. C'est cette dame et elle était sur place. Écoutez-la. Ils entendaient beugler, nous, d'en bas. C'était juste horrible. Il y avait une vache dehors avec son veau. Ça aurait fendu le cœur à n'importe quel être humain. Elle était juste les yeux exorbités, à pas pouvoir respirer. J'ai nourri des veaux, là où j'habitais avant. Je suis parti depuis 10 ans de mon ancienne maison. 10 ans. Je vais encore aller voir mon ancienne voisine dans quelques jours. Parce que j'ai des souvenirs formidables avec eux, même si j'y habite plus. Depuis petit, j'ai toujours connu les agriculteurs. J'ai toujours connu les veaux, les vaches. C'est paisible une vache, c'est paisible un veau. J'ai traité des vaches, j'ai fait des traites pour mon ancienne voisine, pour qu'elle puisse partir en vacances. Je me suis pris des jets de bouse pour qu'elle puisse partir en vacances. Et je m'en tape. Parce qu'au moins, je servais à quelque chose. J'aidais une agricultrice et un agriculteur formidables. Et regardez ce qu'on fait à ces gens paisibles qui travaillent dur. Et ce qu'on fait à leurs animaux. Et je vous jure, je veux plus de... Tu fais une remarque. Ouais, mais de toute façon, on aurait dû les abattre, go vegan. Je te dégage. Tu mets ce commentaire-là, tu dégages de la chaîne. C'est même pas la peine de poster ton commentaire. Ça n'a rien à voir. Et tout le monde vous déteste. Enfin, pas tout le monde. Moi, j'ai pas de détestation, j'ai pas de haine. Mais vous comprendrez jamais ce que c'est que l'agriculture. Souvent, c'est parce que vous n'avez aucune connaissance de ce milieu. Vous n'avez pas grandi avec. Vous êtes des urbains. Et vous êtes endoctrinés. Et vous êtes dans la division. Alors si vous voulez me dire « Ouais, ben de toute façon, ils auraient été abattus, les agriculteurs, c'est des gros hypocrites. » Allez vous faire foutre. À s'affoler, mais comme jamais. Donc, en plus d'abattre toutes nos vaches, ils les maltraitent. Là, c'était clairement de la maltraitance animale. Où est L214 quand c'est comme ça ? À se révolter en permanence, vous êtes où là ? Maltraitance animale, abattage,
pur et dur, avec le stress que ça occasionne. Vous êtes où là ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent dire oui, mais vous êtes des éleveurs, vous êtes horribles, vous tuez vos bêtes pour qu'on les mange. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui le disent, et je vous jure, arrêtez de leur dire ça. Arrêtez de commenter ce genre de saloperie. Vous êtes la lie de l'humanité. Si vous n'êtes pas capable de ressentir un peu d'émotion pour ces agriculteurs, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ils aiment leurs animaux. C'est ça la différence, c'est que nous, quand on tue nos bêtes, c'est pour nourrir la population en fait. Les véganes, vous êtes 0,5% de la population. Que ce soit dit. Allez, peut-être 2% si on compte les végétariens. Vous êtes que dalle. Eux, ils nourrissent vraiment la population. Ouais, mais il faut tant d'eau que ça, et puis il faut tant de céréales, ça consomme tant d'eau pour nourrir les vaches. Oui, il y a un problème de production agricole aujourd'hui. Il y a une surconsommation de viande aujourd'hui. En réalité, si on ne leur demandait pas autant de productivité, ben les vaches, elles mangeraient juste de l'herbe. Oui, mais du coup, ça consomme quand même de l'eau. Oui, l'eau qui tombe dans les prés. Vous n'y connaissez rien, vous vous permettez de les insulter. Toutes nos bêtes sont aimées, toutes nos bêtes sont respectées. Et ça, je le sais. Et là, c'est juste du massacre total pour rien, quoi. Il y avait un petit poney aussi qui était avec nous, vous avez dû voir dans les vidéos. Bon, ben lui, pareil, il a été gazé comme tout le monde. Je te raconte même pas l'état du truc. Les chiens, ils étaient aboyés parce que du coup, pareil, ils s'étaient enfermés dans les granges. Une horreur. Et là, ils étaient contents, un cosmonaute à arriver et à faire ça. Je sais pas comment, vraiment, ils vont le vivre. Mais moi, je pourrais jamais faire ça. Tu vois, les CRS, on dit que ils font ça par rapport à la métier, qu'ils sont payés pour ça. Mais mec, à un moment donné, tu peux choisir de faire autre chose, tu vois. Moi, j'ai préféré ne pas être payé à la hauteur de ton salaire, mais de pouvoir me regarder dans une glace, quoi. Et ça, l'excuse du salaire, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Oui, mais ils ont un crédit à payer. Et alors ? J'ai quitté mon ancien travail. J'avais un logement qui n'était pas exceptionnel, mais j'avais un logement. J'étais payé bien plus que je ne le suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à mon compte, camping à la ferme, comme je le disais tout à l'heure, je gagne pas grand-chose. Et je suis bien plus heureux. C'est une excuse, le salaire. Vous cherchez des excuses, alors qu'en réalité, vous pourriez vous révolter. Ils ne peuvent pas se passer de police, de gendarmerie, etc. Si vous décidez de vous révolter, ils ne pourront rien faire. Mais pour ça, il faut du courage. Faut pas avoir peur de perdre quelques mois de salaire. Ils pourront pas tous vous virer. C'est impossible. Retrouvez votre humanité. Donc du coup, on n'a pas eu d'autre choix de partir, parce qu'on a eu tous très peur aussi qu'ils nous embarquent. Parce qu'il y avait pas mal de camions qui étaient vides. Donc du coup, les embarquer, pourquoi ? Parce qu'il y avait plus rien. Pour avoir été sur un terrain privé ? Là où ils y étaient autorisés ? Pour ça, vous les auriez embarqués ? Sérieux ? Rien à faire, ils avaient encerclé toute la ferme. Et là, du coup, j'ai eu des nouvelles. J'ai voulu y aller, mais en fait, ça sert absolument à rien parce que là, tout est blindé de CRS. Il y a quelqu'un qui a voulu... Mais vous rendez compte ? La quantité, le pognon que ça a coûté pour buter 200 vaches ? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Arrivé, il s'est fait courser par 10 CRS. 10 CRS armés pour un paysan. Voilà où on en est. Et du coup, il y a quelques vaches qui ont réussi à s'échapper ou qu'on a aidé à s'échapper, je sais pas. Et là, en fait, on sait pas quand est-ce qu'il y a l'abattage. Pour la petite anecdote, nous, quand on est rentré, on est passé, je vais faire passer la vidéo, on a vu les camions pour récupérer les cadavres et les amener à se faire brûler, parce qu'il faut savoir que la viande de ces vaches-là n'est pas consommée, bien entendu. Donc ça veut dire que c'est juste perte sèche totale. Là, on les tue pour les tuer, il y a rien de plus. Il y a vraiment rien de plus. Des vaches saines, je suis allée les voir, leur visage me hante. Tous. Quand vous voyez le nombre d'agriculteurs qui se suicident et qu'en plus là, ils leur font subir
Madame, si vous voyez cette vidéo, venez passer un petit moment ici. Vous tapez La Croisée des Chemins sur Internet, vous venez en Normandie. Je vous accueille avec grand plaisir. Tous ceux-là qui ont subi ces violences, si vous avez besoin d'un petit moment de détente, passez me voir. Madame, également ceux qui se sont fait abattre les vaches. Je suis là. C'est pas grand-chose. Ce sera mon geste pour vous, en plus de relayer votre message. Cette nuit, j'ai pas pu dormir. Et donc, du coup... Pardon. C'est Donc, pas facile. on n'a pas de date, on n'a pas de moment de... Comment... Non mais... À quel moment on perd son humanité au point d'en arriver là? D'obéir à des ordres absurdes. Vous savez, hein, les Allemands dans les camps, quand ils tuaient des Juifs, peut-être qu'ils utilisaient la même excuse que vous. Peut-être qu'ils disaient, c'est les ordres. On n'a pas le choix. Quand ils vont se faire abattre, ils vont faire ça en secret, ils vont faire ça en secret. Donc on sait que ça sera fait. Là, on sait qu'on n'a plus rien à y faire. Là, je peux vous assurer qu'on a perdu cette bataille, mais que c'est pas fini. C'est pas fini. Et tous ceux qui ont envie de rejoindre le mouvement, je pense que ça peut être un mouvement historique. Parce que là, il y en a marre. Si on touche à nous, on vous touche aussi à vous. Le jour où on peut plus vous nourrir, il y aura plus rien dans vos assiettes. Ils vous auront comme ça. Ils vous tiendront comme ça. C'est parce qu'on est encore là sur le front. Ça, c'est une des théories que j'ai évoquées dans la dernière vidéo que j'ai faite sur ce mouvement. Ils font ça pour nous tenir par les couilles. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte qu'on perde notre souveraineté alimentaire. On a en France un ministère de la Justice pétri d'injustice. On a un ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire qui est là pour qu'on perde notre souveraineté alimentaire. C'est toujours l'inverse. Ministre de l'économie, il dépense toujours plus. Économie, ce que vous n'êtes pas capable de faire. C'est une de mes théories, et je pense qu'elle se tient. Ils nous tiendront par les couilles. C'est pour ça que si on ne fait rien maintenant, si on ne relaye pas, si on ne les soutient pas, si on ne les encourage pas, si on ne leur montre pas qu'on est là, on est foutu. À pouvoir nourrir la population. Et c'est vraiment ça qui les dérange. Qu'on peut encore penser qu'il y a une résistance possible. Le jour où on n'est plus là, où il n'y a plus les savoir-faire, où il n'y a plus les terres, ce sera terminé. Je vous en parlais hier. C'est exactement ça. Bravo madame, vous avez beaucoup de courage et vous avez tout compris. Tout compris. Ce sera terminé. Ils feront de nous leurs esclaves. J'espère que vous allez vous en rendre compte et surtout que vous allez relayer au maximum. Vous avez fait un travail formidable. Vous avez relayé à fond. Je nous ai vus partout et c'est génial. Mais là maintenant, c'est le moment vraiment de relayer. Merci, on est ensemble. Bon, je vais essayer. C'est ce que j'essaie de faire à mon échelle. Relayer. On peut tous faire quelque chose. Tous. J'ai peu de visibilité. Encore que certaines de mes vidéos, au bout de même pas une semaine de vie de cette chaîne, ont déjà été vues plus de 4000 fois sur ce sujet. Alors, je vous remercie par avance, de tout mon cœur, du fait que vous relayerez cette vidéo, de montrer à ces gens que ça les atteigne et de montrer à ces gens qu'on les soutient, qu'on sera toujours là pour eux, qu'on les aime. Et merci. Merci à eux. Merci à vous.
Portez-vous bien. Je continuerai de suivre ce qui se passe, parce qu'à mon avis, ce n'est que le début. Et ils auront besoin de nous tous pour les relayer. Portez-vous bien et à bientôt sur Crépuscule TV.